Imaginez un fil, si ancien qu'il semble avoir été filé à partir de poussière et de lumière d'étoiles. C'est un fil conducteur, une ligne de vie tissée à travers le temps. Ce fil traverse la grande tapisserie de l'histoire humaine, parfois scintillant avec audace sous la lumière des empires, d'autres fois presque invisible, une simple suggestion dans la trame des âges, enfouie sous des couches de conquête, de cendres et de ruines. C'est un fil de survie, l'histoire d'un peuple singulier, lié non par des frontières géographiques, mais par une mémoire partagée, portable et tenace. Un texte sacré qui est à la fois une constitution et un poème, et une promesse inébranlable, murmurée de génération en génération. C'est l'histoire du peuple juif. Contrairement à tant d'autres, ce n'est pas un récit qui commence par la conquête d'un territoire ou la naissance d'un empire. Il commence humblement, au berceau de la civilisation, avec une seule famille nomade et une alliance, un pacte radical qui résonnera à travers les millénaires, façonnant les destins non seulement d'un peuple, mais du monde entier, et défiant la logique même de l'histoire par sa simple persistance. C'est un conte de rois et de rebelles, de prophètes et de poètes, d'érudits et de nomades. Imaginez une longue route sinueuse, disparaissant dans un horizon brumeux. C'est la route de l'exil, là en hébreu. Le long de cette route, une file de silhouettes marche, leurs biens sur le dos, leurs maisons réduites à ce qu'ils peuvent porter. Leurs visages sont marqués par l'incertitude, mais aussi par une détermination silencieuse. Cette image d'exode, de départ forcé, est plus qu'un motif récurrent. C'est une expérience fondatrice, une cicatrice profonde et un puissant moteur de créativité dans la longue saga du peuple juif. C'est l'écho de l'exil, un son qui résonne à travers les siècles. De l'esclavage dans les terres fertiles d'Égypte, aux marches forcées sous le soleil babylonien, de l'expulsion d'Espagne à la fuite des pogroms d'Europe de l'Est. Chaque expulsion n'était pas seulement un déplacement physique, c'était une profonde blessure spirituelle, une aliénation. Un arrachement à la terre promise, le lieu où l'histoire sacrée s'était déroulée. La destruction du premier temple de Salomon par les Babyloniens en 586 avant notre ère fut un cataclysme national. Le centre de la vie religieuse, politique et sociale, le lieu de la présence divine sur terre, n'était plus. Pourtant, c'est dans le creuset de cet exil babylonien que le peuple juif a forgé de nouveaux outils de survie. Privés de leur temple, ils se sont tournés vers le texte. La synagogue est née, non comme un substitut du temple, mais comme un nouveau foyer pour la prière, l'étude et la communauté. L'écrit et la loi sont devenus une patrie portable. Des siècles plus tard, les légions romaines achèveraient ce que les Babyloniens avaient recommencé. La destruction du second temple en 70 de notre ère fut un événement d'une telle ampleur que ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Ce fut la fin du judaïsme sacrificiel et de l'autonomie politique en Judée. Ce n'était pas seulement un autre exil, ce fut la grande diaspora, la dispersion massive et durable du peuple juif aux quatre coins du monde connu. Ils sont devenus un peuple sans État souverain, une nation dont la cohésion était assurée non par un roi ou une armée, mais par un livre, une mémoire partagée et un rêve tenace de retour. Le judaïsme rabbinique a émergé, transformant la perte en innovation, remplaçant les sacrifices sur l'autel par les prières des lèvres et l'étude du texte. Pour comprendre cette résilience, il faut remonter au tout début. Notre histoire des origines ne commence pas avec un empire, mais avec un homme seul, Abraham, originaire d'Ur en Mésopotamie, un centre urbain vibrant et polythéiste. Dans ce monde peuplé de dieux, Abraham reçoit un appel divin singulier et révolutionnaire. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. C'est un saut dans l'inconnu, un acte de foi radical. Cette alliance est le fondement de l'histoire juive. La promesse à Abraham était triple. Il serait le père d'une grande nation. Ses descendants recevraient la terre de Canaan comme héritage perpétuel, et par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Une mission à la fois nationale et universelle. Le récit se poursuit avec son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob, dont le nom est changé en Israël après une nuit passée à lutter avec un être divin. Celui qui lutte avec Dieu. Ce nom deviendra celui de tout un peuple défini par son dialogue, parfois conflictuel, avec le divin. Jacob aura 12 fils, les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Poussés par une famine dévastatrice, les descendants de Jacob émigrent en Égypte. D'abord accueillis, ils prospèrent, mais le temps passe. Un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, monte sur le trône. Craignant leur nombre, il les réduit en esclavage.
De cet état de désespoir et d'oppression émerge Moïse, un Hébreu élevé à la cour de Pharaon. Devant un buisson ardent qui ne se consume pas, il est chargé d'une mission monumentale. Affronter le souverain le plus puissant du monde et exiger au nom de Dieu « Laisse partir mon peuple ». L'exode d'Égypte est l'événement fondateur de la nation juive. C'est la transformation d'une multitude d'esclaves en un peuple libre, uni par un acte ultime de salut divin. C'est le moment où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient le Dieu de tout Israël. Au pied du mont Sinaï, ce peuple nouvellement libéré reçoit la Torah. Plus qu'un simple code de loi, c'est une constitution, un guide éthique et spirituel. Les 10 commandements et les centaines d'autres lois scellent l'alliance non plus avec un seul patriarche, mais avec toute la nation. Après 40 ans d'errance dans le désert, une génération entière née dans la liberté sous la direction de Josué, les Israélites entrent enfin en Canaan, la terre promise. C'est le début de l'ère difficile et souvent violente de la conquête. La terre est répartie entre les 12 tribus, qui forment une confédération lâche. Pendant plusieurs siècles, en l'absence de gouvernement central, le peuple est dirigé par des chefs charismatiques appelés juges. C'est une période de consolidation et de conflits constants avec les peuples voisins. Une lutte pour forger une nation à partir d'un idéal, préparant le terrain pour l'ère des rois. La demande populaire pour un roi culmine avec l'onction de Saül, le premier monarque d'Israël. Le trône passe ensuite à David, le berger de Bethléem, qui a vaincu le géant Goliath. Le règne de David est rappelé comme l'âge d'or. Il unifie les tribus et fait de Jérusalem la capitale politique et spirituelle de la nation. La plus grande réalisation de son fils, Salomon, est la construction du premier temple, le cœur sacré de la nation. Mais la gloire ne dure pas. Les lourdes taxes de Salomon créent un profond ressentiment. Son fils Roboam aggrave la situation, provoquant la rébellion des tribus du nord. Le royaume se divise. Le nord devient Israël, avec sa capitale à Samarie. Le sud, fidèle à la dynastie de David, devient Juda, avec sa capitale à Jérusalem. Le royaume du nord est plus grand, mais instable, marqué par des coups d'État et l'idolâtrie, malgré les avertissements des prophètes. En 722 avant notre ère, le puissant empire assyrien conquiert Samarie et déporte sa population, qui devient les 10 tribus perdues d'Israël. Le royaume de Juda se retrouve seul, menant une existence précaire pendant un siècle et demi. Après des rébellions répétées, le roi babylonien Nabuchodonosor revient avec toute sa puissance militaire. En 586 avant notre ère, il détruit systématiquement la ville et incendie le temple de Salomon. La population restante est conduite en exil. Un traumatisme qui semble signifier la fin de l'alliance. Pourtant, au bord des fleuves de Babylone, le peuple juif se transforme, se concentrant sur les éléments portables de son identité. La Torah, le sabbat, la communauté. En 539 avant notre ère, Cyrus le Grand conquiert Babylone et publie un décret permettant aux Juifs de retourner à Sion et de reconstruire leur temple. Le retour est difficile, mais encouragés par les prophètes, ils achèvent un nouveau temple vers 516 avant notre ère, inaugurant la période du second temple. La communauté est revitalisée par des leaders comme Ezra, qui solidifie la Torah comme la constitution incontestée du peuple juif, le préparant au défi d'un monde nouveau. Avec la montée du christianisme, la nature de l'hostilité envers les juifs a évolué. L'ancien anti-judaïsme païen, souvent culturel, se transforma en une haine théologique, voyant dans le judaïsme un rival spirituel dont la persistance était une menace. L'anti-judaïsme chrétien plaça les juifs dans un rôle sombre, les dépeignant comme les meurtriers perfides du Christ. Au cœur de cette doctrine se trouvait l'accusation de déicide, les tenant collectivement responsables de la mort de Jésus. Quand le christianisme devint religion d'État, l'hostilité fut codifiée en droit. Les codes théodosiens et justiniens imposèrent des restrictions paralysantes, interdisant les mariages mixtes et l'accès aux fonctions publiques pour marginaliser les juifs. Ils n'étaient plus une simple minorité, ils étaient mis à part pour le mépris. Leur dispersion devait servir de peuple témoin, un symbole vivant du châtiment divin pour avoir rejeté le Christ. L'an 1096 marque un tournant terrifiant. L'appel à la première croisade déchaîne une ferveur qui se retourne contre les infidèles les plus proches, les communautés juives d'Europe, avant même d'atteindre la Terre Sainte. Les croisés se sont abattus sur les communautés de Rhénanie avec un choix brutal. Le baptême ou la mort. À Spire, Worms et Mayence,
des milliers ont choisi le martyre, un acte de sanctification du nom de Dieu. Les croisades ont également donné naissance à des mensonges venimeux. L'accusation de crime rituel, apparue en Angleterre, prétendait que les Juifs assassinèrent des enfants chrétiens pour leur sang. À cela s'ajouta la profanation de l'hostie. Ces calomnies ont transformé le Juif en un être démoniaque, une menace surnaturelle. Elles ont ancré un schéma de bouc émissaire qui justifierait d'innombrables massacres pour les siècles à venir. Confinés à peu de professions, de nombreux Juifs se sont retrouvés dans le prêt d'argent. Exclus des guildes, ils ont comblé le vide laissé par l'interdiction de l'usure pour les chrétiens, un rôle vital qui engendra une profonde haine. Lorsque la peste noire a ravagé l'Europe, une populace terrifiée a cherché un bouc émissaire. Malgré les bulles papales déclarant leur innocence, des centaines de communautés furent anéanties sous l'accusation d'avoir empoisonné les puits. L'outil ultime de persécution fut l'expulsion. L'Angleterre en 1290, la France en 1306. Puis, l'Espagne et les États allemands ont banni leur population juive, poussant le centre de la vie juive vers la Pologne, alors plus accueillante. Une nouvelle forme de ségrégation émergea, le ghetto. D'abord à Venise en 1516, ce modèle de quartier fortifié et verrouillé la nuit se répandit. Cette prison était aussi, paradoxalement, un creuset où la culture juive s'est préservée. En Espagne, l'Inquisition a déclenché une terreur unique, ciblant les conversos soupçonnés de pratiquer secrètement le judaïsme. Elle introduisit la notion de pureté du sang, une haine désormais raciale. L'expulsion d'Espagne en 1492 reste l'un des plus grands traumatismes de l'histoire juive. Elle a mis fin à un âge d'or culturel par un acte brutal d'intolérance, dispersant les juifs séfarades. En 1648, le soulèvement cosaque de Khmelnytsky en Ukraine a déclenché des massacres d'une ampleur apocalyptique. Cible de la fureur des rebelles, des centaines de communautés juives furent anéanties, brisant leur sécurité. Après les partages de la Pologne, la majorité des Juifs se retrouva sous la domination de l'Empire russe. Confinés dans la zone de résidence, ils étaient soumis à des lois discriminatoires, dont l'enlèvement de jeunes garçons pour 25 ans de service militaire. Après l'assassinat du tsar Alexandre II, les Juifs furent injustement accusés. Le régime a cyniquement déclenché des vagues de pogroms, des émeutes violentes, souvent tolérées, ou même orchestrées par l'État. Cette persécution a déclenché une migration de masse. Entre 1881 et 1924, plus de 2 millions de Juifs ont fui l'Europe de l'Est. Ce n'était pas seulement une fuite, mais une quête de liberté, la majorité partant pour les États-Unis. Au XXe siècle, l'antisémitisme racial, qui se prétend scientifique, a atteint son expression la plus meurtrière avec l'ascension d'Adolf Hitler et du parti nazi. Leur idéologie désigne le juif comme un ennemi racial absolu, une menace à éradiquer. Dès 1933, les nazis ont commencé à étrangler la vie juive, culminant avec les lois de Nuremberg qui ont dépouillé les juifs de leur citoyenneté. Ces lois interdisent les mariages mixtes et les excluent de la fonction publique, des universités, de la vie culturelle. C'est une mort sociale qui précède la mort physique. Le pogrom de la nuit de cristal en novembre 1938 fut une escalade terrifiante. Des centaines de synagogues incendiées, des milliers de magasins saccagés et 30 000 hommes juifs déportés. C'est un signal clair que la violence est désormais politique d'État. Avec la Seconde Guerre mondiale, la persécution entra dans sa phase génocidaire. La solution finale, planifiée avec une froideur bureaucratique avancée, était un euphémisme pour le meurtre systématique et industrialisé de chaque juif d'Europe. Ce fut la Shoah, un génocide sans précédent. Les juifs furent transportés dans des wagons à bestiaux vers des camps de la mort, comme Auschwitz, Treblinka et Sobibor. Là, sous le mensonge cynique, le travail rend libre, des millions furent assassinés dans des chambres à gaz. À la fin de la guerre, 6 millions de juifs, les 2/3 de la communauté juive européenne, avaient été assassinés. Un monde anéanti. C'est l'aboutissement catastrophique de 2 millénaires de persécution. Le juriste Raphaël Lemkin forgera le mot « génocide » pour nommer l'innommable. Comment cette identité a-t-elle survécu à un tel abîme? La réponse réside dans le devoir sacré de transmission, de l'Dorf d'or, de génération en génération. Il s'agit de léguer non seulement des textes, mais une mémoire, des valeurs et une histoire commune. L'éducation est devenue l'outil ultime de survie nationale. Alors que le monde physique se rétrécissait, l'univers de l'étude restait infini. Un peuple dont l'identité est un livre ne peut jamais être vraiment exilé. Le principe de Kol Yisrael Arevim Zeish La Zei,
tout Israël est garant l'un de l'autre, a créé un réseau mondial de solidarité. Ces structures d'entraide ont servi de tampon contre les pires catastrophes, assurant que personne ne soit laissé seul. La source ultime de résilience était une foi profonde, qui donnait un sens à la souffrance et offrait un antidote spirituel à la déshumanisation. C'était une conviction que même dans les ténèbres, l'étincelle humaine ne pouvait être éteinte. Pendant près de 2000 ans, le rêve de retourner à Sion fut une aspiration spirituelle. À la fin du XIXe siècle, face à la faillite de l'émancipation et la montée d'un nouvel antisémitisme, il se transforma en mouvement politique moderne, le sionisme. Le mouvement trouva une voie en Theodor Herzl. Choqué par l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus, il conclut que l'assimilation était une impasse et que la seule solution était un État juif moderne. En 1897, il convoqua le premier congrès sioniste, transformant un rêve épars en une force politique organisée. Il écrivit « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Une prophétie qui se réalisera 50 ans plus tard. La Première Guerre mondiale a créé une opportunité. Le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour a marqué la première reconnaissance par une grande puissance mondiale des aspirations nationales du peuple juif, promettant un « foyer national » en Palestine. Après la guerre, la Société des Nations a accordé à la Grande-Bretagne un mandat pour gouverner la Palestine, avec pour mission de faciliter la création d'un foyer national juif. L'immigration juive a augmenté et le Yishuv a commencé à construire les institutions d'un État en devenir. Mais ce processus a suscité l'inquiétude de la population arabe locale, entraînant une escalade des tensions et de la violence. En 1939, alors que l'Holocauste commençait, la Grande-Bretagne a publié un livre blanc fermant les portes de la Palestine. Une trahison perçue comme une condamnation à mort. Épuisée, la Grande-Bretagne a saisi l'ONU, qui a voté le 29 novembre 1947 pour partager la Palestine en un État arabe et un État juif. La direction juive a accepté, la direction arabe a rejeté. La joie fut de courte durée, car la violence a éclaté le lendemain. Le 14 mai 1948, quelques heures avant la fin du mandat, David Ben Gourion a déclaré l'établissement de l'État d'Israël. Le lendemain, les armées de 5 États arabes ont envahi le pays, déterminées à détruire le nouvel État dès sa naissance. Les chances semblaient insurmontables. Le nouvel État n'avait pas d'armée établie et faisait face à une grave pénurie d'armes. La guerre a également créé une nouvelle tragédie, la crise des réfugiés palestiniens. Environ 700 000 Arabes palestiniens ont fui ou ont été expulsés. Cet événement, la Nakba, est au cœur du conflit actuel. Pourtant, après une trêve et l'arrivée d'armes, Israël a réussi à repousser les envahisseurs et à remporter une victoire stupéfiante mais coûteuse, assurant son existence. Après la guerre, Israël a ouvert ses portes. La loi du retour a déclenché une vague massive d'immigration, le rassemblement des exilés. La tâche d'absorber tant de personnes fut monumentale. Les nouveaux immigrants étaient logés dans des camps de transit temporaires dans des conditions difficiles. Cette période fut celle d'une construction nationale héroïque, forgeant une nouvelle identité israélienne partagée à partir de dizaines de cultures différentes. Dès sa naissance, Israël a vécu dans un quartier dangereux. Cette dure réalité a forgé Tsahal, l'une des forces militaires les plus puissantes du monde. Face à des adversaires numériquement supérieurs, Israël a misé sur la qualité et l'innovation, conduisant à des systèmes de pointe comme le dôme de fer. Cette force a servi de moyen de dissuasion, mais a aussi ouvert la voie à la paix, menant à des traités historiques avec d'anciens ennemis. Au-delà de sa puissance militaire, Israël a cultivé une autre forme de pouvoir, la puissance de l'esprit. Il est devenu un pôle technologique mondial, la Startup Nation. Cet esprit d'innovation, souvent issu des unités technologiques de l'armée, a un impact mondial, de la médecine à l'agriculture. C'est une culture née de la nécessité, qui valorise l'audace, ou chutzpah, et considère l'échec comme une étape nécessaire vers le succès. Israël est une mosaïque de cultures étourdissantes, un rassemblement d'exilés qui ont apporté les traditions de tous les coins du globe. Cependant, cette diversité est aussi une source de tensions profondes entre les différents segments de sa société, qui se débattent avec les questions fondamentales de leur identité. Malgré ces divisions, la société est unie par un cadre démocratique bruyant, argumentatif et étonnamment résilient. L'histoire du peuple juif n'est pas simplement une histoire juive. C'est une histoire humaine. C'est un témoignage de l'incroyable pouvoir de l'esprit humain à endurer, à s'adapter,
et à créer du sens même face à une insignifiance totale. C'est l'histoire d'une flamme qui a vacillé, mais ne s'est jamais éteinte, transmise de génération en génération. Elle nous inspire à croire que même après les nuits les plus longues et les plus sombres, l'aube peut toujours arriver, que la mémoire est une source de force. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous dès maintenant, partagez cette vidéo autour de vous et laissez votre avis dans les commentaires. Votre voix compte.